Préparons sa venue. Marcel Arnal, pasteur protestant 1901-1989. Lecture de la préface. Le privilège du missionnaire itinérant de la mission intérieure consiste à rencontrer des multitudes de chrétiens et parmi eux des âmes qui désirent aller au fond de la question religieuse. L'une de celles-ci m'a posé la question précise. Que faut-il faire pour préparer le réveil ? Et l'entretien a été grave, long, lumineux, prometteur de recherche patiente, biblique et certainement aussi de réponse de Dieu. Car j'ai porté la question à Dieu, cette question qui est le fond de ma pensée, le souci de mon âme, la raison d'être de ma vie. Et dans mes successifs déplacements, en pleine bataille spirituelle, dans la guerre totale que je livre à Satan, par la grâce de Dieu, un certain nombre de réponses m'ont été données d'en haut, et une correspondance régulière s'est établie entre plusieurs groupes de personnes et moi, en une lettre circulaire dont la série compose le présent volume. Remanier totalement ces lettres, comme j'en ai eu la pensée, aurait amoindri l'élan premier, donc atténué leur spontanéité. Et puis, il faut bien le dire, nous ne sommes pas là pour faire de la littérature. 1 Thessaloniciens 2, 4, mais pour dire la vérité telle que Dieu nous la donne, Galates 1, verset 10. Le lecteur est donc prévenu, ce genre épistolaire ne doit pas le surprendre, qu'il découvre sous cette forme le remède applicable au mal dont souffrent nos églises spirituellement mortes. Apocalypse 3, versets 15 à 16. Ne portons pas un jugement sur nos églises, la charité chrétienne est clairvoyante. 1 Corinthiens 13, versets 6 à 7. Le seul point de comparaison ou de contraste sous nos yeux, c'est celui de la primitive Église, acte 2, verset 4, qui a sa correspondance dans l'Église réveillée de diverses époques de notre merveilleuse histoire religieuse. Pourquoi nos jours ne connaîtraient-ils pas un printemps spirituel pour préparer sa venue ? Jésus veut bien parcourir nos cimetières ecclésiastiques et appeler à la grande vie de l'Esprit, Éphésiens 5, verset 14. D'abord, ceux qui lui ont appartenu, c'est-à-dire ceux qui reconnaîtront sa voix quand il les appellera. Et ceux-là, réveillés, appelleront ensuite en son nom ceux qui ne l'ont pas encore connu comme sauveur. Autrement dit, l'éveil des uns se produira par le réveil des autres. Le jugement doit commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10. D'abord, ceux qui se disent chrétiens, mais qui se sont endormis, et ils sont légion, doivent sortir de leur torpeur. Comment ? L'ensemble de ce petit livre répondra à cette question. Le bien déjà accompli par la lecture de ces 16 lettres mises en circulation est un gage de celui qui se poursuivra dans la suite. Voici approximativement définie la marche que nous suivrons. Nous étudierons la loi de l'esprit de vie. Romains 8, verset 2. Nous nous plierons à ses exigences. Romains 8, versets 12, 13 et 14. Nous commencerons par abandonner nos préjugés, nos lenteurs à croire. Luc 24, verset 25. Nous nous laisserons conduire comme de petits enfants. Nous renierons le moi, Galates 2, verset 20, qui est notre pire ennemi pour laisser régner seul en nous le Christ intérieur. Matthieu 17, verset 8, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui nous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Nous ne nous contenterons pas d'une mesure de vie ou d'un étiage de piété ou d'une halte spirituelle, fût-elle agréable, mais nous irons toujours plus haut sous la seule conduite de l'ami divin. Jean 15, verset 4. Avec lui, aucune fausse route n'est à redouter, parce qu'il a parcouru toute la gamme des expériences spirituelles. Il a tracé le chemin. Jean 14, verset 6. Et c'est un chemin de lumière. Psaume 13, versets 9 à 11. Il a laissé assez de rayons pour nous permettre de voir clair à tout instant.
Sa parole, dont il est l'incarnation vivante, est le seul guide qui conduira nos pas. Jean 10, verset 9. Nous aurons souvent l'occasion d'être surpris de sa simplicité et de sa profondeur tout ensemble, parce qu'elle nous sera dévoilée par l'Esprit Saint. Psaume 119, verset 130. Que veux-je, sinon qu'elle flamboie, disait Guillaume Farel en parlant de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, courbons-nous et dans le recueillement, prions ainsi. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Marcel Arnal. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi le lien de téléchargement gratuit en e-book à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Ce téléchargement, effectivement, se fera à partir de ce site que nous avons créé en synergie avec la chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Si vous cliquez sur le lien dans les commentaires de cette vidéo, vous arrivez directement sur le site de médiathèquechrétienne.fr et vous n'avez plus qu'à choisir entre télécharger le PDF ou télécharger le Word ou écouter cette même présentation sur YouTube. Nous vous invitons donc à vous rendre aussi sur médiathèquechrétienne.fr, sur la page d'accueil, et voir les centaines d'ouvrages et les dizaines d'auteurs dont nous avons pu sauver les œuvres oubliées ou indisponibles en librairie ou dans les différentes maisons d'édition actuelles parce que épuisées et non rééditées. En espérant que vous vous abonnerez à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin de savoir quels sont les nouveaux livres que nous avons numérisés, les audiobooks que nous prenons en charge, ainsi que les cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, eh bien nous vous disons au revoir et à bientôt.